Eh bien, salut à vous les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai dit bien une très bonne nouvelle. Prenez juste place et écoutez attentivement. Il y a un nouveau programme qui vient de sortir qui vous permet à vous, travailleurs, de pouvoir immigrer au travail au Canada, obtenir votre permis de travail. Et si vous avez votre femme et vos enfants, votre femme pourra aussi, elle aussi, obtenir son permis de travail ouvert à travers vous, bien sûr, et vous pourriez donc permettre aussi à vos enfants d'immigrer avec vous. Bien, dans ce programme qui est nouveau, c'est un programme de mobilité francophone. Donc, pour participer à ce programme, la condition unique, c'est que tu dois maîtriser le français. Tu dois connaître, t'exprimer en français. Tu dois savoir bien parler le français. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas parler le français, soit vous allez vous faire former, soit vous apprenez le français, mais en tout cas, il faut que vous sachiez bien vous exprimer en français, car un test de langue est requis ici. Donc, sans plus tarder, on va se retrouver derrière l'écran de mon ordinateur pour que je vous montre ce magnifique programme qui vous permettra facilement d'obtenir un permis de travail sans plus besoin de code EIMT, qui était l'élément le plus difficile pour les employeurs canadiens de vous recruter depuis l'Afrique. Maintenant, on vous exempte de ce code EIMT, donc l'employeur n'aura plus besoin de ce code EIMT pour pouvoir vous faire monter au Canada à travers ce permis de travail. C'est un nouveau programme qui vient de sortir, qui est le programme de mobilité francophone. Donc, avant de passer derrière mon écran, je me présente rapidement. Je suis Jean-Pierre Kamga. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc, dans cette vidéo, vous découvrirez quel est le programme. Je vais vous montrer quel est le programme. Je vais vous montrer comment présenter ce programme. Je vais vous montrer quels sont les critères à remplir pour pouvoir soumettre ce programme. Et je vais vous montrer comment votre femme peut faire pour obtenir son permis de travail ouvert et vos enfants aussi pourront faire pour obtenir leur permis d'études pour pouvoir étudier au Canada. Donc, très vite fait, on se retrouve derrière mon écran pour que je vous montre tout ça. Allez. Eh bien, on se retrouve comme ça sur le site du gouvernement pour que je vous partage ce programme. Je vous ai dit, c'est un nouveau programme et nous sommes sur le site du gouvernement du Canada. Je ne vous amène pas ailleurs, c'est toujours sur le site du gouvernement du Canada. Donc, vous voyez ici, on dit permis de travail pour le programme de mobilité francophone. OK? C'est un nouveau programme. Permis de travail pour le programme de mobilité francophone. Donc, c'est pour ceux qui savent parler français. Si vous ne savez pas parler français, ça sera mal barré pour vous. Donc, on vous dit ici comment présenter une demande. Le permis de travail en vertu du programme mobilité francophone permet aux employeurs canadiens de vous embaucher plus facilement sans étude d'impact sur le marché du travail. Étude d'impact sur le marché du travail, c'est ça qu'on appelle code EIMT. Donc, on dit permet aux employeurs canadiens de vous embaucher plus facilement sans étude d'impact sur le marché du travail. Vous voyez les amis, c'est facile et c'est rapide, je vous ai dit, et c'est gratuit même à la limite. Si vous répondez à certaines exigences et que vous êtes destiné à vivre et travailler à l'extérieur du Québec, donc ça c'est l'une des conditions, vous devez viser l'extérieur du Québec et non le Québec, ok? Donc c'est vrai que le Québec c'est une zone francophone, mais vous devez viser l'extérieur du Québec parce qu'il y a aussi d'autres provinces qui parlent le français au Canada. Il n'y a pas que le Québec. Dans cette vidéo, on verra qui pourra présenter cette demande. On verra comment faire pour emmener votre famille avec vous. On verra les démarches pour les employeurs canadiens et on verra comment présenter votre demande. Et enfin, on verra quoi faire après avoir présenté votre demande. Donc, on dit ici sur qui peut présenter une demande. On dit ici, si vous présentez une demande à compter du 15 juin 2023, là, ça passe pour vous. Mais si vous présentez une demande avant le 15 juin 2023, ça ne sera pas bon. Donc, on va cliquer sur présenter une demande à compter du 15 juin 2023. Pour être admissible, vous devez, on va voir les conditions pour être admissible pour vous qui êtes à l'étranger. Répondre aux exigences générales en matière d'admissibilité pour un permis de travail. Vous allez me demander les exigences minimales, là, c'est quoi? Vous venez simplement ici, vous cliquez sur exigences générales en matière d'admissibilité pour voir quelles sont les exigences. Donc, on va d'abord parcourir et après, on reviendra dessus. Donc, deuxièmement, on dit vivre et travailler dans l'une des 9 provinces canadiennes ou l'un des 3 territoires canadiens autres que le Québec. Donc, vous avez compris, vous devez vivre dans les 9 territoires canadiens ou l'un des 3 territoires autres que le Québec. Être en mesure de prouver que vos capacités d'expression orale et d'écoute en français sont au niveau intermédiaire. Cela équivaudrait à un niveau 5 ou plus dans l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiennes NCLC. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez faire votre test de langue
et que vous devez avoir minimum un NCLC de niveau 5 pour pouvoir participer. Il y a ce qu'on appelle l'équivalence. Lorsque vous finissez de faire votre test de langue, vous devez faire votre équivalence avec le avec le niveau de compétence linguistique canadien pour voir quel est votre niveau en fonction de votre offre d'emploi. Quatrième point ici pour être éligible, c'est quoi? C'est que avoir une offre d'emploi pour un employeur censé classer dans n'importe quelle catégorie de formation, d'études, d'expérience et de responsabilité, faire du système de classification des nations de classification nationale des professions CNP, à moins que l'offre d'emploi ne concerne un emploi dans une profession agricole primaire. Donc, une fois que vous avez obtenu votre test de langue, vous devez trouver un emploi qui est dans la catégorie FAIRC pour pouvoir faire votre correspondance avec votre code CNP. Le code CNP, je l'ai dit 1000 fois dans cette vidéo, ça vous permet de déterminer quel est votre emploi dans votre pays et à quoi ça correspond à l'emploi au Canada. Donc, c'est ça le code CNP. Et une fois que vous avez fait votre test de langue, vous devez faire l'équivalence avec le FAIR ici. Le FAIR, c'est quoi? C'est formation, études, expérience et responsabilité. C'est un peu comme quoi, si vous êtes par exemple directeur, d'entreprise, on va vous dire que vous avez un FAIR 0. Si vous êtes par exemple manœuvre ou bien médecin, on va vous dire que vous avez un FAIR 2 ou 5, ça dépend. Je ne dis pas que c'est exactement ça. Donc, vous devez donc déterminer quel est votre fait en fonction de votre offre d'emploi, en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction de ce que vous faites dans votre vie. Vous devez déterminer quel est votre fait afin de pouvoir avoir votre code CNP et savoir dans quelle catégorie vous êtes classé pour pouvoir avancer. On a donc fini là avec les conditions que vous devez présenter pour pouvoir soumettre votre profil dans ce cas-ci. Et maintenant, on va voir comment est-ce que vous pouvez faire pour amener votre famille. On dit ici, si votre époux, votre conjoint de fait ou vos enfants à charge veulent venir travailler au Canada, ils pourraient demander un permis de travail ouvert, vérifier l'admissibilité à un permis de travail. Donc, pour vérifier si votre femme peut demander un permis de travail ouvert admissible, vous devez cliquer sur le admissible à un permis de travail qui est bleu ici et ça va vous rediriger sur cette page-là. Vous lisez simplement. Il y a quelques frais à payer, c'est pas énorme. Vos enfants à charge peuvent aussi aller à l'école ou à l'université pendant que vous travaillez au Canada. Vérifiez si vous avez besoin d'un permis d'études. Vous avez vu que le titre de la vidéo et la miniature ne vous ont pas menti. Je vous ai dit, à travers ce permis de travail, votre femme va immigrer avec vous pour travailler avec un permis de travail ouvert. Donc, elle aura la possibilité de travailler avec n'importe quel employeur, sauf les employeurs qui ne sont pas réglementés. Et vos enfants aussi pourront immigrer et étudier, bien sûr. Donc, vous voyez que avec un contrat de travail dans ce programme de mobilité francophone, vous avez la possibilité d'immigrer avec votre famille. Donc, on dit mesures que votre employeur canadien doit prendre avant que vous puissiez présenter votre demande parce que l'employeur doit être enregistré dans ce programme-ci pour pouvoir vous permettre d'immigrer à travers ce programme. Avant que vous présentiez votre demande de permis de travail, votre employeur doit présenter une offre d'emploi d'immigration à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadienne IRCC sur le portail des employeurs en utilisant le code d'exemption de l'EIMT C16 pour mobilité francophone. Donc, on vous dit ici que dans les normes, les employeurs utilisent un code EIMT pour pouvoir recruter, les étrangers en Afrique. Mais maintenant, ce programme-ci vous dit qu'on a enlevé ce code EIMT. Donc, votre employeur doit présenter une offre d'emploi à IRCC, ok? L'offre d'emploi, ce n'est pas à vous, mais c'est à IRCC que votre employeur dépose ça en utilisant le code d'exemption EIMT C16 pour la mobilité francophone. Et votre employeur doit payer les frais relatifs à la conformité de l'employeur, $230. Et également, il doit fournir un numéro. Il doit vous fournir à vous, qui est l'employé, un numéro à 7 chiffres requis pour votre demande. C'est à travers ce code-là que vous allez pouvoir remplir votre demande. On dit maintenant comment présenter votre demande, une demande. Je vais vous montrer là comment présenter une demande. Étape 1, assurez-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour présenter une demande en ligne, vous avez besoin d'un numériseur ou d'un appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents, une carte crédit pour pouvoir vous acquitter des frais qui vous est requis pour traiter votre demande de permis de travail.
Donc, vous devez savoir ici que pour cela, vous devez scanner vos documents, faire imprimer tout ça pour pouvoir soumettre en PDF dans votre compte ISCC. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est la création de votre compte ISCC. On ne doit pas le faire dans cette vidéo, mais si vous êtes intéressé que je vous montre comment créer votre compte IRCC vous-même pour tout type de demande, mettez en commentaire, Jean-Pierre Kamba, s'il te plaît, montre-nous comment créer un compte IRCC. Je le ferai avec plaisir pour vous. Mais si je ne vois pas de commentaires, ça sous-entend que vous pouvez le faire vous-même, donc vous n'avez pas besoin de mon intervention. Du coup, je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Donc, merci bien. Partagez, likez, abonnez-vous, car je vous partage des informations vraiment très, très importantes pour votre projet de vie qui est immigré au Canada, car c'est un projet de vie si vous ne saviez pas. Donc, on dit ici, envoyez vos formulaires de demande, vérifiez l'état de votre demande. Ça, c'est pour ouvrir votre compte ISCC. Vous allez seulement cliquer ici et puis vous allez suivre les instructions, mais c'est un peu complexe. Donc, si vous voulez vraiment, mettez en commentaire, je le ferai pour vous. On dit maintenant, comment commencer votre demande? Une fois votre session ouverte, c'est-à-dire votre compte ISCC ici ouvert, vous devez suivre les étapes suivantes. Allez à la section « Comment remplir sa demande » sur la page d'accueil de votre compte. Ça, c'est toujours dans ISCC. Sélectionnez « Présenter une demande pour venir au Canada ». À la page suivante, vous allez faire défiler vers le bas jusqu'à la section « Je n'ai pas de code de référence personnel ». Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton « Visa de visiteur, permis d'études et permis de travail ». Ce qui vous concerne, c'est le permis de travail ici. On dit maintenant, à la page suivante, vous allez cliquer sur « Travail ». Maintenant, étape 3. Obtenez la liste des documents obtenez la liste de contrôle des documents. Ça, c'est l'étape 3. Vous devez répondre à quelques questions pour créer un contrôle des documents personnalisés. Ça, c'est le contrôle donc, c'est un contrôle qu'on va vous poser. Vous allez répondre et à travers ce contrôle, ils vont vous donner une liste de documents dont on aura besoin pour traiter votre demande de permis de travail dans votre compte ISCC. Donc, vous allez simplement quitter ici. On va vous dire, si vous présentez une demande à l'extérieur du Canada, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous qui me suivez, assurez-vous de bien répondre aux questions suivantes. À la question « Combien de temps comptez-vous rester au Canada ?» Selon l'offre d'emploi, choisissez l'une des deux options suivantes. Temporairement plus de 6 mois, temporairement moins de 6 mois. Ça veut dire que si vous avez un contrat de travail qui vous dit qu'il vous embauche pour 1 an, vous allez écrire simplement temporairement plus de 6 mois. Si c'est un contrat de travail qui vous embauche pour moins de 6 mois, vous allez mettre temporairement moins de 6 mois. Mais généralement, c'est plus de 6 mois toujours. L'affirmation. À l'affirmation, j'ai une offre d'emploi et mon employeur m'a fourni un numéro d'offre d'emploi ou un numéro EIMT ou une preuve que mon employeur a été déposé à la demande d'EIMT. Répondez simplement oui. Donc, ça sont les instructions qu'on vous donne pour pouvoir répondre à des questions qui vont permettre à vous fournir les documents qui sont nécessaires pour votre demande de permis de travail. On dit ici, il s'agit d'un numéro à 7 chiffres que votre employeur a reçu après avoir envoyé son offre d'emploi. Donc, lorsque votre employeur va envoyer son offre d'emploi à ISCC va lui donner un numéro de 7 chiffres qu'il vous redonnera à vous. Et c'est cela qui vous permettra de remplir votre demande de permis de travail dans votre compte ISCC. À la question, quel type de permis de travail voulez-vous demander? Répondez autre dispensé de l'EIMT. Donc, il n'y aura pas d'EIMT sur ça. Maintenant, on dit, si vous présentez une demande à partir du Canada, ça c'est pour ceux qui sont au Canada, vous cliquez simplement dessus et puis vous lisez. Bon, étape 4, remplissez les formulaires. Nous, on va voir étape 5. Pour remplir les formulaires, vous devez seulement lire ici pour voir les instructions, ce qu'on vous dit si vous voulez remplir les formulaires. Donc, c'est un guide en fait. Maintenant, étape 5, téléversez vos documents. Votre liste de contrôle des documents vous indiquera la plupart des documents que vous devez téléverser. Vous pourriez aussi téléverser d'autres documents sous renseignements sur le client. OK. Présentez une preuve de compétences linguistiques. Donc, vous devez effectuer votre test de français qui est le TCF ou alors le TEF. Ce sont les deux qui sont recommandés ici. Donc, soit le TCF, soit le TEF. Et puis, vous allez soumettre votre demande de compétences linguistiques. Pour pouvoir soumettre, vous cliquez ici, vous lisez les instructions qui ont été énumérées. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue, c'est pourquoi je passe plus vite fait. Et je vous donne les informations vraiment très importantes. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, ça fera vraiment plaisir. Et laissez en commentaire si vous avez une préoccupation, une question que vous n'avez pas compris. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, on dit télécharger votre preuve de compétence en français dans le champ renseignement sur le client. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous pouvez lire ou écrire en français pour être admissible à cette exemption de l'EIMT. Étape 6, payer les frais et soumettre votre demande. Vous devez vous acquitter des frais
de traitement de permis de travail, de collecte de données biométriques. Donc, ici, là, vous devez payer les frais de traitement de permis de travail. Comme je vous ai dit, vous devez faire la collecte de vos données biométriques et vous aurez aussi besoin de faire votre test examen médical pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, on vous dit ici, ouvrez une session pour créer votre compte. Donc, une fois de plus, si vous voulez que je vous montre clair et net comment faire pour créer votre compte IRCC, mettez en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire pour vous. Eh bien, on va se rendre ici pour voir la condition qu'ils ont dit tout à l'heure sur présenter vous qui dans les exigences générales en matière d'admissibilité. Comme je vous ai dit qu'on devait revenir dessus, on va simplement cliquer ici pour voir les exigences. On vous dit ici exigences en matière d'admissibilité pour les demandeurs. Il existe des exigences précises que vous devez satisfaire selon l'endroit à partir duquel vous présentez votre demande de permis de travail. Par contre, peu importe l'endroit où vous présentez votre demande ou le type de permis de travail que vous souhaitez obtenir, vous devez prouver à un agent que vous quitterez le Canada lorsque votre permis de travail arrivera à expiration. Donc, vous devez faire une lettre démonstrative, explicative pour expliquer clairement à l'agent que après la fin de votre contrat de travail, vous allez devoir quitter le Canada. Deuxième point, vous devez démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour retourner dans votre pays et pour subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille durant votre séjour au Canada. Troisième point, vous devez respecter la loi et ne pas avoir de casier judiciaire. Quatrième point, vous devez ne pas présenter un danger pour la sécurité du Canada. Cinquième point, vous devez être en bonne santé et avoir fait l'objet d'un examen médical, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous devez ne pas envisager de travailler pour un employeur inadmissible figurant sur la liste des employeurs qui ne répondent pas aux conditions applicables. Ici, on parle des employeurs qui embauchent les danseuses de bar, serveuses de bar, un genre d'emploi un peu très dangereux là. Vous devez ne pas avoir l'intention de travailler pour un employeur qui, sur une base régulière, offre des services de danse nue ou érotique, des services d'escorte ou de massage érotique, etc. Et fournir à l'agent tous les autres documents qu'il demande pour prouver que vous pouvez entrer au pays. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait savoir en ce qui concerne les exigences lorsque vous êtes demandeur. Exigences en matière d'admissibilité, si vous présentez une demande à partir de l'extérieur du Canada, n'importe qui peut présenter une demande avant leur arrivée au Canada. Toutefois, vous pourriez devoir répondre aux exigences du bureau des visas selon les pays ou le territoire à partir duquel vous présentez votre demande. Assurez-vous de suivre les instructions quant à la façon de présenter une demande. Donc, vous devez suivre les instructions quant à la façon de présenter une demande et je pense que c'était tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Ça, c'est un programme que vous devez prendre prudemment au sérieux, que vous devez prendre sérieusement en main car c'est un programme qui vous permet d'immigrer au Canada sans avoir besoin d'un code EIMT grâce à votre employeur et grâce à ce programme de mobilité francophone. Et à travers ce programme, je l'ai dit, vous faites monter votre famille et vos enfants. Votre femme aura un contrat de travail, un permis de travail ouvert qui lui permettra de travailler avec tout autre employeur et vos enfants auront la possibilité d'étudier au Canada tandis que vous auriez votre permis de travail et vous serez toujours en train de travailler. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer quel est le montant que vous pourriez toucher lorsque vous effectuez un métier au Canada comparé à ce que vous touchez dans votre pays actuel. Donc, mettez-moi déjà vos pays en commentaire, votre pays en commentaire et votre profession en commentaire pour que je puisse me baser dessus pour vous répondre lorsque je ferai cette vidéo. Parce que je vais faire une vidéo là où je vais vous montrer les offres d'emploi que vous effectuez dans votre pays et je vais vous montrer combien est-ce que vous serez payé lorsque vous l'effectuerez au Canada. Donc, mettez déjà votre poste ce que vous effectuez dans les commentaires pour que je puisse me baser de ça pour effectuer cette vidéo-là. C'est toujours pour vous satisfaire, c'est toujours pour vous guider, pour vous montrer, pour vous galvaniser à vous lancer dans vos démarches pour pouvoir immigrer au Canada. Car au Canada, on gagne 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, voire même 10 fois, 20 fois le salaire que vous gagnez dans votre pays actuel. Donc, c'était Jean-Pierre Kamga. On se capte pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour les nouveaux. Merci bien.